ma mère elle m'a abandonnée et tout, elle est partie. C'est une dinguerie avec ma sœur et tout. Et je crois que ma mère, elle le dit. Elle le dit, bah, ton frère n'est plus avec nous, ton frère est décédé. Avec le temps, j'ai appris que c'est parce que mon père, il m'avait pas déclaré. Parfois, il y a des événements dans ma famille, on me dit, ouais, vas-y. Mais j'ai pas envie d'y aller parce que je me sens pas attachée à vous. Je sais pas, sorti de nulle part, il me dit ça. Oh, je l'ai baffé. Il y avait ma vraie maman qui était venue et je la voyais de temps en temps, mais pour moi c'était une personne Tati, tu vois. Mon père il appelle pas à rien et tout. Je me dis ok, du coup je commence à mettre une croix sur lui aussi. J'ai oublié une phase très importante. J'ai failli me DBMV, le podcast où on donne la parole à celles et ceux qui ont vécu des histoires pas comme les autres. C'est parti, aujourd'hui c'est mon tour. T'es prête, ma belle? Pas le choix, faut y aller. Ok. Ton histoire, c'est quel genre d'histoire? Ça concerne quoi? La famille, les amis, les gens? Dis-nous tout, s'il te plaît, ma belle. C'est autour de ma famille. Qui n'ont pas fait les choses comme il fallait, je suppose. Enfin, non, je pense clairement qu'ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Aujourd'hui, je ne leur en veux pas, mais je sais que c'est quelque chose qui, chez nous, que ça soit à Mayotte ou aux Comores, qui est très courant, qui est connu, et je pense que même ailleurs, c'est aussi connu. Mais faut penser aux petits, quoi. Faut penser aux jeunes, parce que bon, à l'époque, j'étais jeune, il aurait pu m'arriver plein de dingueries, je pense. Je suis un peu stressée, je ressens ce que tu ressentais. Je suis un peu stressée parce que j'ai l'habitude de raconter des story time sur ce sujet-là, mais là ça me concerne, du coup c'est pas pareil. Mais on va y aller quoi. Vu comment on t'a teasé là, j'ai vraiment très hâte de découvrir l'histoire, même si je connais à peu près, mais je pense que t'as pas voulu donner tous les détails, donc là en l'occurrence on les aura, pas tout, mais au moins le plus important. Ton histoire commence quand? Pourquoi tu veux absolument en parler aujourd'hui? Je vais parler de ça aujourd'hui parce que je sais que actuellement il y a des gens qui le vivent. Même moi, dans ma famille, il y a des gens qui vivent encore l'histoire que moi j'ai vécue. Elle commence, je crois que je suis même pas sûre de l'âge que j'avais. J'avais entre 2 mois et 1 an, je pense. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, mais je suis même pas sûre, tu vois. En fait, je pense que tant qu'on n'a pas ce contexte-là, genre familial, genre où est-ce que t'as vécu, au niveau de ta famille, c'est comment, t'as toujours été avec ta famille ou pas, on saura pas exactement. C'est vrai je pense que c'est important de donner les bases, genre. Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai qu'il faudra vraiment suivre parce que c'est plein d'étapes de ma vie qui sont passées un peu partout, vous voyez. On a déménagé pas mal de fois avec ma famille. Parfois, je suis partie sans elle, parfois d'autres avec elle. Une vie qui était très mouvementée, très instable, mais pas par mon choix, bousculée comme ça, et moi j'étais là, je devais encaisser et dire oui parce que je ne suis pas majeure et j'ai pas mon droit de parole, quoique même chez moi, que tu sois majeure ou pas, t'as pas le droit en fait. Je suis ta mère, ton père, tu la boucles et tu m'écoutes. Tu vas, ouais. J'ai oublié de répondre, mais au niveau de ma famille, je suis en théorie la 3e. Je dis bien normalement parce que mon grand frère, le plus grand, n'est plus avec nous. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a impacté aussi ma vie, n'est plus avec nous, donc ça, vous savez. Ouais, parce que je suis en train de débalancer là, merde. Je suis en train de dire. Pardon. Après, j'ai un autre grand frère, et ensuite c'est moi, et ensuite j'ai 2 frères, et ensuite une petite, et 2 autres petites, et après d'autres frères et sœurs que moi je ne côtoie pas dans la vie parce que c'est des demi-frères que mon père a fait une fois qu'il était plus avec ma mère. Du coup, c'est vrai que c'est assez triste parce que j'ai pas trop contact avec eux, mais en même temps j'ai pas grandi. Il y en a une que j'ai jamais vue. Alors que je sais qu'elle est en région parisienne ou quoi, tu vois. Oui, c'est très courant chez nous. Mais c'est des choses que non, en fait, tu vois. C'est pas normal. En vrai, maintenant t'en parles, c'est très courant. On a des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs, etc., etc. Mais en fait, on a normalisé le fait de ne pas les connaître ou de pas les côtoyer, alors que c'est pas normal. Bah ouais. Je pourrais aller la voir, je pourrais prendre l'initiative, mais je me sens tellement pas attachée à elle ou connectée à elle, tu vois, parce que je ne la connais pas. Du coup, je ressens pas ce besoin-là. Wow. Et j'ai une autre qui est aux Comores, que j'ai vue en 2023 pour la première fois de ma vie. Sur le coup, ça m'a fait quelque chose. Voilà, je sais que j'ai plusieurs frères et sœurs que je côtoie pas, quoi. Du coup, au niveau de ma famille, je suis la 3e et la plus grande des filles. Je vais la raconter en mode story time, c'est plus facile pour moi de vous guider comme ça, plutôt que faire étape par étape. Faut savoir que ma mère nous a eu très jeunes. Quand je dis très jeune, c'est très très jeune. Elle avait 18 ans. Et sachant que j'ai un grand frère de 2 ans plus que moi, ça veut dire que mon grand frère, il avait 16 ans. Et mon grand frère qui n'est pas parmi nous, faut savoir, c'est mon demi-frère. Mon père l'avait eu avec une autre femme. Le premier enfant de ma mère, elle l'a eu à 16 ans et puis moi à 18 ans. A priori, j'ai pas grandi avec ma famille parce que, comme vous le comprenez, ma mère était très jeune. Donc, j'ai été transférée chez une autre famille. Du coup, je l'appelle ma maman, mais j'ai grandi avec elle. Du coup,
comprends, c'est ma mais mère, c'est en normal, fait. ouais. J'ai grandi avec ma deuxième maman, qui est, elle, normalement, la cousine éloignée de mon père. C'est ce qu'on m'a dit. C'est la cousine éloignée de mon père. Mais vu que, pour moi, elle m'est très proche, j'ai l'impression que c'est ma mère. C'est pas la cousine. Bref, vous captez. Donc, j'ai été transférée là-bas, tout bébé. Je tétais, c'est ins pour vous dire à quel point, voilà. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'elle avait des enfants et tout, donc voilà. Ah, je savais même pas que c'était possible. En fait, je suis même pas sûre qu'il y avait du lait qui coulait, mais c'est juste Ah, que, vraiment, en tant ouais, qu'enfant, ouais, quoi, en tant tu que- vois, en tant Ah, que nourrisson, genre, t'étais vraiment petite, quoi, vraiment. j'étais bébé. Il faut savoir que là-bas, elle avait déjà ses enfants, des grandes filles et une fille aussi qu'elle élevait, qui s'appelle Elna, donc qui est ma cousine, mais que pour moi c'est ma sœur. Genre pour moi c'est ma petite sœur. Elle a juste un an de moins que moi et puis voilà. On a grandi ensemble. Il y a un truc trop chelou, c'est que quand elle m'a ramenée à l'école, du coup en maternelle, j'ai fait mes premières écoles, enfin ma rentrée de classe avec elle. Du coup, pour moi j'étais persuadée que c'était ma vraie mère. Sauf que à ce moment-là, comme je commençais déjà à mettre les mots maman, papa, tati, cousine, machin, eux ils essayaient déjà de me faire comprendre que bah je suis juste la personne qui t'élève, mais sinon ta maman elle est Elle est pas là. à ce moment-là c'était à Doujani je crois. Tout ça, on est d'accord, c'est à Mayotte. C'est à Mayotte, Ok, ouais, ça la commence à terre-mère. Mayotte. Ok, Mayotte, ok. Tout ça se passe à Mayotte. Donc, Mhm. je suis née à Mayotte et tout, voilà, j'ai oublié de le préciser, je crois. Et ma mère aussi, enfin, elle vivait à Mayotte, tu vois. Je raconte ça parce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, mais que leurs parents soit sont aux Comores Ouais, qui sont ou pas du tout sur le ailleurs, territoire. et donc c'est la famille qui prend en charge, tu Mhm. vois. Sauf que moi, il y avait mes parents, mais ma maman était très jeune pour s'occuper de 2 enfants en même temps, plus un boulot. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que un jour, je devais fêter mon anniversaire, je sais pas si c'était mes 5 ans, mes 6 ans, je sais plus. Il y avait ma vraie maman qui était venue, et je la voyais de temps en temps, mais pour moi, c'était Une personne. Tati, tu vois. Ah ouais. Pour moi, alors qu'on avait beau me dire Farcha, c'est ta daronne, Farcha, c'est ta mère, pour moi, c'était ma tante, une personne très proche de ma mère, tu vois. Ah purée. Mais c'est pas ma mère biologique. Du coup, on avait beau me le dire, et vu qu'il y a ce truc de, à Mayotte, quand il y a une grande personne, tu peux l'appeler maman, ça gêne pas. Pour toi, dans ta Pour tête, moi, c'était on me ça, disait quoi. ça comme ça, mais c'était pas ma mère. Ma mère, c'était, Waouh. voilà. Ok. Et je me rappelle de cette fois-là où elle est venue à mon anniversaire. Je crois qu'elle est venue avec des cadeaux et tout, machin. Je crois que je l'appelais Tati ou un truc comme ça. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé. Comment elle m'a appelé celle-là? Genre vraiment, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Et du coup, moi, très naturellement, je sais pas si ma famille va se rappeler de cet épisode, très naturellement, je recule vers la mère qui m'a élevée. En mode, est-ce que j'ai dit une connerie? Tu sais, genre, bah, comme un enfant, quoi. Est-ce Ouais. que j'ai dit une bêtise? Est-ce que... Et cette phase m'a trop marqué. Juste ça. Ça m'a marqué. Waouh. Mais moi, C'est ça me dingue. choque parce qu'en vrai, quand t'en parles comme ça, tu te rends compte que, bah oui, effectivement, les personnes qui n'ont pas grandi avec leurs parents, forcément, quand t'es petit, surtout que c'est là T'es où très tu te construis, perturbée. bah, t'es Ouais. forcément perturbé parce que T'es tu très vois, perturbée. les autres, ils ont une sorte d'équilibre, maman, papa, etc., etc. Voilà. T'as besoin aussi d'avoir ces repères-là. Mais bien sûr. Ok. Genre, j'avais une maman et un père qui m'ont élevée. Du coup, pour moi, c'était eux, quoi, tu vois. Ok. C'était pas mon vrai père ni ma vraie-mère qui étaient Mhm. mes parents. Cet épisode passe et la vie avance, la vie continue et j'arrive à un âge, je crois que c'était vers mes 7-8 ans. Je donne approximativement parce que quand on est petit, on n'a pas trop conscience de l'âge ou enfin tout est fouillé dans ma tête, vous le comprenez. 7-8 ans, donc changement d'école. En plus, nous, on déménageait très souvent. Ça aussi, ça bouscule, mais... Quand j'étais bébé, avec ma famille qui m'a élevée, on Mhm. était à Bouigny. Mhm. Tu vois où est-ce que c'est loin dans Mayotte, là? Je sais même pas où c'est tellement c'est loin. Bouigny, Ouais. tu sauras. Pour moi, c'est là-bas, il y a les meilleurs couchers de soleil. Bref, Ah si, c'est dans le sud. Ouais, c'est dans le sud. c'est sur la tête. Ouais, Canicoli, Chirangui, tout ça. Quand j'arrivais vers l'âge de 7-8 ans, on est parti à Passamaïti. Ma famille biologique, de l'autre côté, au départ, habitait à Doujani. Enfin, moi, quand je suis née, habitait à Doujani. Et puis, entre-temps, ils sont partis à Combani. Quand j'avais 7-8 ans, c'est là où on a commencé à instaurer un truc, c'est que pendant les périodes scolaires, je restais avec la famille qui m'élève. Et pendant les vacances scolaires, j'allais chez ma famille biologique. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi à chaque vacances on m'envoyait là-bas et Elna, donc ma cousine que je considérais comme ma sœur, restait là parce que pour moi je partais en vacances chez ma famille mais pas chez mes parents. Ouais. Et je me disais mais c'est injuste, pourquoi moi chaque fois je pars en vacances et elle reste là? Je voulais absolument qu'elle Ouais, vienne aussi. alors qu'elle reste chez elle et moi je pars chez moi. Ouais, je pense que même elle a mal vécu. Hein. Mais oui, C'est franchement, sûr. on n'a pas mis les mots sur ça, mais je sais que nous deux, la séparation, elle a été très... plus tard, vous comprendrez. Et à chaque fois que j'appelais ma maman Tati, bah, elle me disait, mais non, je suis ta mère. Du coup, petit à petit, je me suis mise à l'appeler aussi maman, mais j'étais pas convaincue de l'histoire.
Pour moi, c'est pas maman, mais je l'appelle juste maman. Ouais, quand vous êtes petit, vous commencez trop à poser des questions, vous êtes rempli de pourquoi. Et je me dis, mais attendez, je m'appelle Farcha. Pourquoi ce mec qui est là, s'appelle Farchi? Farchidine. Je me dis, mais c'est très rapproché de mon prénom, là. C'est trop rapproché. Une fois, je rentrais des vacances de chez mes parents biologiques, donc je rentre chez ma famille adoptive, et je leur demande pourquoi il y a un petit qui s'appelle Farch. Je me dis, bah c'est ton frère. Quoi? C'est mon frère. Et c'est à ce moment-là que tu découvres qu'il t'a un frère? Enfin, moi, je les voyais, mais pour moi, c'était mes cousins. Ah oui, tu vois. Et ça, je sais que mes frères et sœurs ne le savent même pas parce que j'ai jamais mis des mots dessus, tu vois. C'est juste, on a continué à avancer comme si de rien n'était. Donc, j'apprends que c'est mon frère, mais je pose pas la question pour savoir d'où, comment, machin. Je dis juste OK. Et puis, petit à petit, je sais plus trop comment ça s'est fait, mais je comprends que c'est ma famille biologique, je comprends que c'est mes frères et sœurs, mais je pose pas de questions parce que bah, j'avais pas ces questions-là dans ma tête. Je suis petite, je suis juste occupée à aller à l'école, jouer et tout, machin. Donc, voilà. Mais il y a quand même des épisodes qui me marquent. Là, on va accélérer. Je me rappelle qu'un jour, je regarde ma famille, ma maman adoptive du coup, et je lui dis, quand j'aurai 10 ans, j'aimerais aller chez ma famille. Tu vois? Tu lui as dit ça? Oui, je lui dis, quand j'aurai 10 ans, quand je fêterai mes 10 ans, j'aimerais aller chez ma famille biologique. Genre, je veux être avec ma famille. Mais je pense que c'était plus une rébellion. Tu sais, quand tu grandis, tu veux montrer que tu vois. Ouais. Parce que crois-moi qu'après, j'ai regretté cette phrase. Moi, avec mon œil de petit enfant, j'avais l'impression qu'elle l'avait bien pris et que bah c'est passé parce qu'en soi, c'est ma famille, donc tu vois. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si ça lui a fait quelque chose ou pas parce que c'est assez violent de dire à quelqu'un gros, j'ai envie d'aller chez ma famille. C'est sûr. Tu vois, j'ai envie d'aller chez ma famille, du coup... C'est de faire un petit truc, quoi. Parce que, tu sais, genre, tu te dis, ah, purée, elle était avec nous pendant tout ce temps et tout. Aujourd'hui, elle me dit ça. C'est ça. Non, mais j'étais trop jeune. Trop jeune, je savais pas. Voilà. Un jour, j'étais dans la chambre, donc toujours chez ma belle famille. Enfin, chez ma famille adoptive. En fait, j'étais dans la chambre et la chambre était collée au salon, tu vois. Okay. Il y avait juste une porte qui séparait, mais on entendait tout parce qu'il y avait pas une porte qui ferme, c'était juste l'entrée, quoi. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était venu à la maison, c'était une tante, je sais plus, c'était une tante. Elle était en train de discuter avec ma mère adoptive. C'est comme si elle lui avait demandé, comment ça se fait que la mère de Farcha n'a pas gardé Farcha. J'ai eu l'impression d'avoir entendu ça et que elle aurait répondu, bah parce qu'il y avait déjà son grand frère, donc il y avait pas lieu d'avoir une deuxième. Du coup, je l'ai récupéré. Et franchement, ça... Mais ça doit être violent. Mais gros, j'avais 8 ans ou 9 ans, tu vois. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu ça, cette scène. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que mon cerveau, il me dit non, oublies, que j'ai pas vécu. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à savoir si c'est vrai, j'ai vraiment entendu ça, ou si mon cerveau il est en train de supprimer ça en mode même si que ton cerveau veut te jouer des tours et que peut-être que inconsciemment aussi, toi aussi, j'ai imaginé, tu vois. En fait, tu t'es dit que c'est peut-être ça. Bah ouais, à cet âge-là, frère, tu vas à l'école, tu vois les gens c'est avec leurs parents et tout machin. Moi, franchement, on m'a donné beaucoup d'amour. On m'a donné beaucoup d'amour, ma famille adoptive, on m'a donné beaucoup d'amour, je me suis jamais sentie de trop. Limite, j'avais l'impression que j'étais la chouchoute, j'étais vraiment j'ai l'impression que j'étais la chouchoute et tout. Quand t'es enfant, il y a toujours ce moment-là où tu te dis, bah pourquoi moi je suis pas avec mon père et ma mère? Ouais, c'est l'âge où tu cherches toujours à avoir plus. Voilà. Mais pourquoi tu en as mis plus que moi? Mais pourquoi? Voilà, c'est toujours là. Tu veux. Ouais, si je capte tellement ce que tu veux dire. Non, mais je pense que je commençais à te poser des questions. Voilà, c'était plus une question de école, jouer, machin. Là, c'était question de pourquoi je suis ici. Ouais, je sais pas, mais je suis vraiment persuadée que j'ai vraiment entendu, mais c'est juste que sur le coup, ça m'a tellement traumatisé que mon cerveau décide de mettre une bâche dessus, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça a vraiment existé, je sais pas. Ça se trouve, ma mère adoptive va m'appeler, va me dire « J'ai entendu ta vidéo ». J'ai commencé à revenir sur ma parole à 10 ans, je veux retourner chez mes parents, tu vois. Je commence à me dire, mais pourquoi je vais retourner chez des gens qui me veulent pas? Et petit à petit, je me monte la tête. Vraiment, je deviens... je vais là-bas, j'ai même pas envie d'être avec eux, mais je joue qu'avec mes frères et sœurs. Je me rappelle que quand je fêtais mes 10 ans, ma mère adoptive m'a dit bon, bah, je vais retourner chez tes parents. Purée, c'est vrai que j'avais dit ça. Purée, c'est vrai que j'avais dit ça. Et je voulais plus du tout y retourner, mais j'étais enfermée dans ce truc où je suis un enfant, donc je décide rien, en fait. Du coup, j'ai rien dit. Mais aujourd'hui, je suis persuadée que je leur ai dit, bah non, j'ai envie de rester ici, je serais restée, tu vois. Ouais. Mais c'est juste, je me suis dit, bah, je suis un enfant, je vais dire ça, ils vont me dire,
Du coup, j'emménage chez mes parents. Non, mais là, je débloque un souvenir, là. Quand j'avais 5 ans, désolée, hein. Là, ça, je vous perds, mais je vous mets entre parenthèses. J'avais refait un voyage chez ma famille biologique. J'étais inscrite à l'école primaire de Combani. Wow. Ouais. Pendant, je crois, 1 an, je crois. Et ensuite, je crois que c'était le temps qu'ils déménagent de Boigny. Je pense. Parce que je me rappelle que je suis partie m'installer avec eux. J'étais à l'école et tout machin, et dès que je retournais chez eux, on était à Passamiti. J'ai oublié ce passage. Il y a tellement de changements dans ta vie. Oui. Bref, revenons là où on en était. J'emménage chez mes parents, là, du coup, je quitte l'école où j'étais inscrite à Passam, à l'école primaire, et là, on m'inscrit à l'école primaire de Doujani 2. Je commence une nouvelle vie là-bas, je parle pas trop, je parle que quand on me pose des questions, et petit à petit, ça va tout seul. Petit à petit, après, je suis à l'aise, je suis contente et tout, machin. Je commence des activités extrascolaires, rugby et tout, machin. Tout va bien. Vient un moment où mes parents se déchirent. Quand j'étais petite, je l'avais pas vu, mais je sais qu'avec le temps, ma mère m'a raconté que, en fait, même avant que je vienne, même avant tout ça, ils étaient déjà en... Ouais, c'était pas... Voilà, ouais. C'était déjà en train de capoter. Ça fait toujours mal, ça, quand voilà. les parents qui se... Sauf que, en fait, ma mère, c'est une personne, je l'ai compris avec le temps aussi, ma mère, c'est une personne, quand elle s'embrouille avec mon père, on voyait pas, tu vois? Genre, on voyait pas leurs embrouilles. Jamais. Toujours même quand on était énervé, c'est comme si elle voulait pas nous faire subir ça, mais quand ils étaient énervés, genre, on entendait juste la voiture qui quittait le garage et qui partait, tu vois. Mais jamais les embrouilles, jamais. Mais on vivait pas les embrouilles avant. Oui. Quand ce jour-là, ça a éclaté, c'était pas normal pour moi, genre c'était brutal. Parce que nous, on voyait jamais leurs embrouilles, tu vois. À ce moment-là, j'avais 11 ans et on était à la maison. D'un coup, mon père, il rentre. Il y a une dispute qui éclate. Ma mère, elle l'insulte de tous les noms. Bien, on m'a comme il faut. Et je me rappelle, genre, en gros, ma mère, elle disait à mon père, tu déblais. Là, je suis en train de raconter leur vie. Je suis désolée, mes parents d'amour, mais c'est ma vie aussi qui a chevauché sur la vôtre. Ou plutôt vous qui avez chevauché, je sais pas. Du coup, en gros, ma mère, elle est en train de mettre dehors mon père, tu vois. Sauf que nous, on voit ça avec mes frères et sœurs. What? Ça commence à pleurer. Ma petite sœur, elle était toute petite. Farah, là, elle avait, je sais plus, 3 ans, je sais plus. Elle pleurait, et je la prends avec moi, juste comme ça, genre, je la berce, et tout. Mais moi, je chiale aussi, genre, il y a les larmes qui coulent, elle est là, ça crie. Fois, ouais. Pendant que ma mère, elle est en train de pousser mon père en mode to the blade, tu vois. On n'a pas de nouvelles de mon père, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appel, on n'a rien. On ne voit plus venir à la maison. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Sachant que, vu que moi, entre-temps, j'ai l'impression d'avoir entendu que ma mère ne voulait pas de moi, que j'étais de trop, j'étais un petit peu contre ma mère à chaque fois. Ça veut dire, moi, mon père, c'était mon parent, tu vois. Genre, je voulais un truc, j'allais voir mon père, et ça se ressentait, genre vraiment. Et vu que j'étais la première fille de mon père aussi, il y avait ce truc où j'étais un petit peu son enfant préféré. Aujourd'hui, on peut le dire parce que ça a été mis au clair. Et du coup, à chaque fois, c'est lui qui me réconfortait sans le savoir, parce que dès que je me sentais mal, j'allais juste à côté de lui, voilà, parce que chez nous, on se dit pas je t'aime, par exemple. Et comme il était pas là, moi, ça me faisait trop du mal. Premièrement, je perds ma famille adoptive, même si en vrai, je l'ai pas perdue, mais moi, je le voyais comme ça. Et deuxièmement, mon père qui n'est plus à la maison. Je me dis, ok, super. Je me rappelle, genre, je crois 1 semaine après, mon père qui vient, je sais plus comment ça s'est fait. Je crois que c'était au téléphone. Mon père qui appelle ma mère, enfin, ils sont au téléphone et tout. Et ma mère, elle nous passe le téléphone en mode, tenez, c'est votre père. Il parle avec mon petit frère, il parle avec le grand, il parle avec l'autre. Et après, on passe le téléphone et tout. Je dis, allô? Et tu vois, moi, je dis, allô, mais, allô? Allô? Wadi Havi? Tu vois? En gros, je suis à l'entrée de la maison, tu vois. Nous, on avait 2 entrées. Il y avait une entrée directement qui menait dans le salon, genre la terrasse et le salon, et t'avais une autre entrée qui menait dans la cour. Et il me dit, ouais, je suis à l'entrée de la cour. Je dis, ok. Il me dit, est-ce que toi et ton frère, vous pouvez venir me voir? Je dis, lequel? Farché. Je dis, ok. Ma mère, elle avait mis les vêtements de mon père dans un gros sac poubelle. S'il n'y a pas plus marquant que ça. Dans un gros sac poubelle. Meuf, j'ai 11 ans. En train de traîner le gros sac poubelle de vêtements de mon père avec mon petit frère. On sort de la cour, enfin on sort de la maison, puis de la cour, on le rejoint. Et il était là sur sa grosse moto, posé comme ça et tout. Et moi, je le vois. Et je réalise pas qu'en fait, il va juste nous faire ses adieux, en fait. Tu vois, je réalise pas. Juste, je lui parle, je dis, bah tiens, il y a tes vêtements et tout. Et nous, on est contents parce qu'on a l'impression d'avoir fait une bonne action, tu vois. En mode, on monte à donner tes vêtements et tout. Et là, il commence à faire un long texte, là. Il nous dit, oui, comme vous voyez, avec votre mère, ça va pas. Et je voulais que vous sachiez que moi, je vous aime, je vous oublie pas et tout. Là, je me dis, mais quoi?
C'est un adieu, quoi. Mais moi, je le comprends pas comme ça. Je suis petite, tu vois, je le comprends pas. Limite, ça m'ennuie, quoi. Il m'a dit, il parle un tas. Et il parle trop. Jusqu'au moment, il me dit, demain, je pars en métropole. Non. Demain, je pars en métropole avec ton frère, du coup, mon autre demi-frère. Je dis, ok. Mais moi, je le prends vraiment comme la pire des trahisons. Genre en mode, tu te casses, tu me laisses dans cette famille que j'ai pas choisie, et tu te barres avec mon frère. Et je t'as l'impression qu'on t'abandonne encore. Oui, encore une fois, tu vois. T'as dû avoir de gros problèmes. J'ai oublié une étape. Des peurs d'abandon, toi, dans ta vie, je pense. Hein. Ouais, mais ça a pas duré longtemps. J'ai oublié l'étape de mon grand frère, la perte de mon grand frère. Ça, c'est le premier truc qui m'a poignardé. C'est après ça que tout s'est engendré. J'avais mon grand frère qui s'appelle Fayal. Quand on habitait à Doujani, lui aussi, il habitait à Doujani avec sa mère, parce que je rappelle, c'était mon grand frère demi-frère, du coup. Sa mère n'était pas ma mère. Mais on avait le même père. Un jour, en fait, ils habitaient en haut. Je sais pas si t'es déjà partie à Doujani 2. Bref, en gros, à Doujani 2, non. ouais, je sais, elle vient de petite terre, qu'est-ce qu'elle va faire à Doujani 2? En gros, à Doujani 2, à l'entrée de Doujani 2, vous avez un terrain de basket. Voilà, vous avez un terrain de basket. Et nous, on habitait vraiment à côté du terrain, en face du terrain de basket. Et un peu plus haut, vers l'école primaire, il y avait mon grand frère, du coup, celui qui est décédé, qui vivait là avec sa famille, sa mère et tout. Et nous, on avait l'habitude à chaque fois d'aller chez eux, jouer avec lui et tout, machin, nana. Enfin, c'était mon frère d'amour, quoi. Je l'aimais trop. Vu que eux, ils habitaient juste à côté de l'école primaire, nous, quand on partait à l'école, souvent, on partait plutôt juste pour passer chez eux et le voir et rigoler et partir, tu vois. Et pareil, en quittant l'école, on s'arrêtait, et ensuite on rentrait à la maison. Sauf que, un jour, je me rappelle, c'était en début de soirée, le téléphone de ma mère n'arrête pas de sonner et on nous dit ouais, il y a ton frère qui veut te voir. Enfin, il voulait me voir moi et je comprenais pas pourquoi. Il insistait trop. Oui, il y a ton frère qui veut te voir, il y a ton frère qui veut te voir. Moi je suis là, mais pourquoi? Ouais, tu vois, alors je précise encore, j'ai 11 ans, donc moi dans ma tête c'est juste jouer Bob l'éponge, les Simpsons, c'était mes trucs à moi, genre vraiment. Mais je dis, mais pourquoi il veut me voir? Et dans ma tête, j'étais vraiment en mode, tu fais chier, j'ai pas envie. Il y a mes deux petits frères, du coup, qui vont chez lui, le voir. Ils jouent avec lui et tout, mais vraiment, tout se passe bien, ils rigolent, ha, ha, ha. Et ils reviennent à la maison, ils me disent, il y a Faël qui veut que t'ailles le voir, vraiment, il y a Faël qui veut te voir. Je dis, mais pourquoi il force trop? Genre, je suis fatiguée. En plus, c'était la nuit. Et mon père, il me disait, bah, si tu veux, je t'accompagne, on va y aller. Et moi, je dis, mais non! Et ça pile à ce moment-là où il y avait les Simpsons sur W9 et moi du coup je me suis posée, je regardais et tout et je me dis bah je le verrai demain matin quand j'irai à l'école et puis voilà, je resterai plus longtemps et puis voilà. Et même je me rappelle, j'avais dit à ma mère en sortant de l'école, j'irai rester encore plus avec lui et puis voilà. Le lendemain matin, on se réveille, on se prépare et tout et comme d'habitude, on passe chez eux mais en fait, vous avez un petit... C'est une route, et juste avant de tourner à droite, on aperçoit les ambulances. Genre, on aperçoit les pompiers et tout, genre vraiment du boucan et tout, machin. Ils sont en train... Oui, ils sont en train de sortir un brancard et tout. Et moi, je suis petite, genre, je me dis... Vraiment, mon état de petite fille, je me dis... Oui, dans l'ignorance totale. Non, mais c'est juste que je me dis... Ils sont là justement pour soit sa mère, vu que pour moi c'est les personnes vieux qui sont malades, qui les pompiers viennent chercher, tu vois. Qui meurent, quoi, voilà, c'est les personnes vieilles, voilà. Les vieilles, ouais. Voilà. J'avais même pas remarqué. Et ça m'installe une petite angoisse, tu vois. C'est vrai, genre tu ressentais un truc. Ouais, ça m'installe juste une petite angoisse. Mais du coup, genre, on allait rentrer dans la maison et genre les pompiers nous disent non, personne rentre et tout, on est en état d'urgence et tout, je sais pas quoi, personne rentre. Et moi, je leur dis, bah non, je vais aller voir mon frère. Tu vois, genre, je vais aller voir mon frère. Et en plus, j'étais trop insolente. J'ai, je vais aller voir mon frère, je vais aller voir mon frère. Ils disent, non, personne rentre. On dit, ok, du coup, on poursuit notre chemin, on va à l'école. On était à l'école et tout. Ah, du coup, t'es pas rentré, quoi. Bah non, on nous a pas laissé. Ok. Du coup, on était à l'école et tout. Et je me rappelle, ça vient toquer. Toc, toc, toc. Oh là là. Ça ouvre. Je vois ma mère. Biologique, du coup. Je vois ma mère qui dit chef, ils aiment trop appeler chef les profs. J'ai jamais compris ça d'ailleurs. Ouais, quel j'aime. Je viens chercher ma fille et tout parce qu'il y a un drame qui s'est passé à la maison. J'ai déjà prévenu la direction et tout machin. Non, faut y aller. En plus, tu vois, quand on vient de chercher tous les autres de la classe, ils te regardent. Ouais, ils te regardent en mode la chance, tu pars plus tôt et tout. Toi-même, tu te sens comme une star. Oui, tu te sens comme une star. Moi, je récupère mon sac et tout. Moi, je range mon ardoise parce qu'on est en train. Je me rappelle, je range mon ardoise parce qu'on est en train de faire des maths à l'oral. Tu sais, genre 4x4. Et celui qui meurt en premier. Je range tout ça dans mon sac et je me dis, je rentre. Parce que j'aimais pas. J'étais tellement nulle, j'aimais pas. Et sur le chemin,
Je vois qu'en fait, il y a mon petit frère là-bas qui quitte aussi sa salle de classe avec le directeur. Du coup, tu dis, c'est pas... Là, je comprends qu'il n'y a pas que moi qui suis concernée, tu vois. Il n'y a Mhm. pas que moi qui suis concernée. Mhm. Car moi, là, je me rappelle de la scène, je me dis, non, c'était une dinguerie. Ma mère, elle commence à nous dire, ouais, là, on va aller chez maman Fayal, il s'est passé quelque chose, ne parlez pas, ne faites pas de bruit, parce qu'en gros, il faut du calme, tu vois. Mhm. Et moi, je me dis, bah, il y a quelqu'un qui est malade, du coup, faut pas faire de bruit, c'est tout. Et je crois que ma mère, elle le dit. Elle le dit, bah, ton frère n'est plus avec nous, ton frère est décédé, tu vois. Votre frère est décédé. Sur le chemin. Mais je sais pas, genre pour moi, je continue à y aller comme si j'avais rien entendu, tu vois, je continue à avancer. Cette fois-ci un peu plus vite. On arrive devant, je vois, il y a la masse de gens. Il y a plein de gens, des gens que je connais, des gens que je connais pas, des voisins, des je sais pas quoi, nanani, nanana. Même des petits, tu sais, des petits qui se regroupent Qui se regroupent pour regarder. pour regarder. Quand j'arrive avec ma mère et mes frères, les gens, ils s'écartent. Tu vois, ils s'écartent, ils nous laissent passer. Genre comme s'ils si vous étiez savaient les que nous, stars, on un allait peu. venir, tu vois. J'ai dit les stars, non. Comme si, en fait, ça vous concernait, quoi. Genre. Voilà. Du coup, toi, ça t'a fait un choc sur le moment? Ouais, je me dis, mais... Les gens ils s'écartent, donc on passe, on rentre dans la maison. Je vois mon frère, genre, allongé. Genre, vraiment allongé. Mais moi, je comprends pas tout de suite. Allongé, avec le drap blanc, tu vois. C'est en train de parler, tout, nanana, je sais pas quoi, nanana. Et moi, je me dis, mais ils lui disent quoi? Et je comprends toujours. Et je me dis, mais ils lui disent quoi? Et je me rappelle, je dis à ma mère, c'est bon, vous pouvez lui dire de se réveiller, là? Tu vois? Vous pouvez lui dire de se réveiller, vous pouvez lui dire que faut que je lui parle et tout, je sais pas quoi. Et ma mère, elle me dit, mais Farcha, je te dis, il est mort, arrête. Et là, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Quoi? Mais non, non, c'est pas possible. Faut que je me calme. S'il vous plaît, dites-lui juste de me parler. Il va me parler. Nanana, nanana. J'étais là, mais si, il va me parler, il va me parler. Et jusqu'à c'est sa mère qui est venue me regarder en me disant, Farcha, non, il va pas te parler. Parce que les personnes mortes ne parlent plus. Je suis en mode, non, c'est pas possible. Tout ça, je réalise toujours pas consciente, Non, quoi. je suis toujours pas consciente. Ah, la story time va être longue. On rentre chez nous. J'allais allumer la télé comme d'habitude, quoi. Parce que je me dis, bon, c'est bientôt les Simpsons, là, faut allumer-moi ça, tu vois. Je me rappelle, ma mère, elle me dit, non, faut pas allumer la télé, faut pas faire de musique ou quoi, nanana. Il y a quelqu'un qui est mort, donc, en gros, la famille, elle est en deuil, du coup, on n'a pas le droit de mettre des trucs bruyants et tout, machin. Et c'est comme si, à ce moment-là, je commence à avoir une pleine conscience. Genre, je commence à réaliser, ouais. C'est réel, quoi. Et c'est là où je commence à m'enfermer sur moi-même. Genre là, je me suis posée dans le lit et je parlais plus. Genre vraiment, j'étais là, je touche mon coussin et tout, mais je parle plus, quoi. Tu vois. Tu t'es enfermée complètement, quoi. Ouais, genre je parlais plus, genre, je sais pas, il s'est débloqué, il y a un truc qui est merdé dans ma tête, je sais pas. Et depuis ce moment-là, je parlais plus trop à ma famille, vraiment, genre je parlais plus trop. Tout ça pour revenir à la fois où, là où je vous ai laissé, genre mon père qui nous disait ses adieux, et mon père qui nous disait, mon grand-fils n'est plus là, ta maman ne veut plus de moi, du coup, faut pas que je reste là. Sauf que moi, je me dis, ben moi, je suis là. Ouais, mais Tu vois, forcément. bah moi je suis là, mes frères sont là, pourquoi partir, tu vois. Il nous fait ses adieux et tout, et il me donne 2 euros. 2 euros. C'était le luxe avant. Oui, Attends. non mais attends. Moi tout ça là, il raconte ça, je suis un peu triste, il me donne 2 euros. Le sourire. est revenu. Il me donne 2 euros, il donne 2 euros à mon frère. Il démarre sa moto et tout. On se reverra bientôt, Inch'Allah, et il part. Bah écoutez, avec mon frère, on a pris les 4 euros. On est parti dans la boutique, elle était juste à côté. Je me rappelle, j'ai acheté des chips, j'ai acheté des flous. Ah, t'étais contente? J'étais refaite. J'ai acheté des floupes et je me rappelle, j'ai gardé 1 euro parce que je me disais le lendemain, j'allais acheter, avec 50 centimes, j'allais acheter 3 goula goula et 2 sorbets. Ah, c'était J'avais fait les comptes. Ah, ben oui, ah, c'était le luxe. C'était trop le luxe. 3 euros, 2 euros, t'étais contente. T'étais trop refaite. On rentre à la maison, ma mère me demande de lui expliquer. On dit, bah, on a juste donné les vêtements à mon père et il a dit que, il part en métropole. Quoi? Je suis donc il m'abandonne avec les enfants et pas. Vous voyez comment il est, nanani nanana. Avec le temps, j'ai réalisé que ma mère elle était juste en souffrance à chaque fois, tu vois. Et après bon, je vais me coucher et tout, le temps passe. Moi, je vis ça, bah comme vous comprenez, encore une fois comme un troisième abandon. Je commence à me dire ouais, pourquoi je reste dans cette famille, pourquoi je suis pas avec l'autre famille. Genre vraiment, je me pose que des questions. Quand je suis à l'école, je me rappelle que quand je suis à l'école, je suis très bien, tu vois.
je suis contente, je vais au rugby, je joue avec mes potes et tout. Dès que je rentre à la maison, tu te ça me rappelles saoule. de tout ça. Ouais. Oui, Mais vraiment, ça me saoule. Mon père, il appelle pas à rien et tout. Je me dis, ok, du coup, je commence à mettre une croix sur lui aussi. Je me dis, bon, Oh bah, là là. décidément, j'ai personne, tu vois. Un jour, comme ça, en soirée, mon père appelle. Et je me rappelle, genre, vraiment, dans l'appel, il se faisait un monologue. Je répondais même pas. Farcha, ça va? Farcha, c'est ton père? Waouh. Je réponds pas, rien. Genre, vraiment, on me parle pas. On déménage. On s'installe à Mamoudzou parce que bah c'était comme ça, nous on déménageait tout le temps franchement. En plus là j'ai esquivé des parties et tout, mais les gars j'ai fait tout. Moi je trouve que ouais, t'as beaucoup déménagé ma Ah, pauvre. on a beaucoup déménagé. Et moi tout ce que je demandais c'est de rester toujours dans le même collège parce que bon j'étais au collège, j'étais avec mes potes, j'étais avec mes amis, j'avais un crèche. C'est tout ce qui m'a libéré. J'avais un crush et tout qui me calculait pas. Merci Nico. Aujourd'hui, on est vraiment comme les besties, quoi. Genre, c'est vraiment mon pote de ouf et tout. Et il le savait, il est en couple. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me dis, Dieu m'a épargné. C'est mieux qu'il reste un de mes amis sûr, mais voilà, tu vois. Entre-temps, il y a ma mère qui vient, qui me dit, bon, bah, il y a ton frère qui va rejoindre ton père en France. Genre, un de mes frères. Ouais. C'était vraiment le seul à qui je parlais à ce moment-là. Parce que mon père est déjà parti avec un autre frère. Il me restait que lui. Ma sœur, elle était vraiment toute petite, tu vois. Et mon frère, genre, on a que 2 ans de différence et il est plus jeune que moi, mais je joue avec, je sortais avec lui, tu vois. J'étais en mode, mais sérieusement, quoi? Sérieusement? Parce qu'en fait, mon frère, il avait un groupe de potes. Sauf que ma mère, elle commence à voir que ces fréquentations-là, il continue, ça va mal tourner, tu vois. Et elle voyait plus le truc de, même si votre père, il me saoule, je peux pas me le voir. C'est mieux que je l'envoie là-bas et voilà. Sauf que nous, voilà. Mais quand t'es petit, tu te rends pas compte. On comprend pas ça comme ça. Nous, c'est vraiment, vous voulez nous séparer jusqu'au bout, quoi. Tôt le matin, parce que comme moi, j'étais toujours au collège à Doujani, c'est, voilà ce que j'allais dire. Dans tout ça là, moi, j'avais demandé une chose, rester dans ce collège. J'en avais marre, tout le temps changer d'école. Je voulais, dans tous les cas, rester dans ce collège. Donc, trouver les moyens, mais j'irais dans ce collège. Du coup, tous les matins, à 6h, il y avait un taxi qui venait me chercher. Il s'appelait Mbolé, au cas où. Il venait me chercher, me déposer, me demander tu finis à quelle heure, il venait me chercher et je rentrais, tu vois. Il y a quelques fois où j'ai menti sur l'heure à laquelle je terminais pour rester, mais sinon, voilà. C'était trop bien. Et du coup, je me rappelle, le taxi arrive et tout pour me chercher pour aller à l'école, mais en même temps, mon frère, lui, il devait prendre ses valises pour aller à la barge avec ma mère et tout pour partir. La douleur de ça. Ah, la douleur de ça, j'étais là en mode, mais j'ai même pas envie d'aller à l'école, genre, j'ai pas envie. Et on va savoir pourquoi ça s'est resté dans ma tête, mais je me rappelle dans le taxi, il y avait, oh, Nana, what's my name? T'as une bonne mémoire, hein, de ton enfance, hein. Moi, il y a des trucs qui m'ont marqué, il y a tellement de choses. Ouais. Je me rappelle, il y avait ça, et je chiale sur Rihanna, what's my name, quoi. Vraiment, qui je suis? What's my name? Qui je suis à ce moment-là? Franchement, moi, je pense à ce moment-là que j'aurais dû voir des spécialistes, parce que là, ça n'allait plus. Bien avant même, ma oui. Ça n'allait plus. Le temps passe, je traîne avec les amis de ma cousine sur Mamoudzou, jusqu'au jour où ma mère, elle vient, encore une fois, pour me dire, on va toutes partir, parce qu'à ce moment-là, il restait que moi, ma petite sœur et ma mère. Et du coup, elle me dit, on va toutes partir rejoindre les frères et sœurs en métropole. Quoi? J'ai pas envie. Parce que j'avais l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, genre je voulais pas partir de Mayotte. Ouais. Pour moi, je devais rester à Mayotte, je voulais pas quitter. Et du coup, je dis à ma mère, non, je ne veux pas partir, moi je veux rester ici, moi je veux pas aller en métropole. Tandis que eux, ils étaient hypés et tout, moi je ne voulais pas, s'il vous plaît, quoi. Ouais, je pense que t'avais besoin de cette stabilité au moins une fois. Tu penses? Ouais, je pense que ta stabilité du collège, je pense que c'était le truc qui te... Même si, tu vois, il y avait beaucoup de déménagements, mais au moins, t'avais ça, tu vois, genre, qui pouvait te reconnecter à... Ouais, je pense que t'avais besoin de stabilité à un moment donné. Hein. Du coup, là, c'était trop. Ouais, là, c'était l'annonce de trop. Ouais, frère. Il va y avoir combien d'annonces dans ma vie? Ça, c'était l'annonce de trop. Je disais, non, pitié, s'il vous plaît. Voyez-moi comme un petit frère. Alors, en vrai, m'explique que on va essayer, enfin plutôt elle, essayer de renouer avec mon père, qu'on forme une famille et tout. Je sais pas si c'était une manière de m'attraper, de me dire tu vas retrouver ton père et tout, mais en fait mon père, j'en avais plus rien à, voilà, genre vraiment, je voulais plus rien entendre, je voulais plus rien, je voulais rien. Tu t'étais détachée un peu. Ouais, ça y est. Malgré que je sois mahoraise, née à Mayotte et tout, à ce moment-là, mes papiers, ils étaient pas à jour. Avec le temps, j'ai appris que c'est parce que mon père, il m'avait pas déclaré. Pardon, faut pas rigoler. Faut
il t'a donné 2 € jusqu'à aujourd'hui. que t'as bien Merci, parce que ça m'a vraiment. Par contre, mon frère était déclaré. Mon frère avait ses trucs à jour. Enfin, le reste de ma famille, du coup. Mais moi, je n'étais pas déclarée. Et du coup, ma mère, elle a accepté que je reste à Mayotte. Moi, je croyais qu'elle l'acceptait pour moi, tu vois. Je me dis, ok, cool, pour enfant, mais écoute. Mais en fait, elle a accepté juste parce que, il y avait des démarches à faire, tu vois. Je rejoins ma famille adoptive, je suis au top de ma forme. Ça me réveille, je suis contente, je vis ma vie. J'ai retrouvé ma sœur, Elna, je vis ma vie, on fait nos trucs et tout. Et vraiment, c'est comme si c'était la solution qu'il fallait. Il fallait que j'en tourne avec eux, en fait. Ouais, tout allait bien et tout. Mais par contre, cette fois-ci, je n'ai plus de taxi qui vient me chercher pour aller à l'école. Surtout que, vu que j'étais à Passamiti, c'était plus à côté de mon collège. Donc, j'allais à pied, tu vois. J'allais, je revenais et j'étais un peu grande pour faire l'aller-retour. Mais 12 ans, c'est pas grand. Hein. 12 ans, c'est pas grand. Une dinguerie peut vite arriver. Putain de merde. Ce jour-là. Je pars à l'école. Donc, notez bien, ma mère est partie en métropole, partie rejoindre mes frères et sœurs et tout. Tout le monde est là-bas. Moi, je vis ma best life. Tout le monde vit sa best life. Vraiment. Et entre-temps, je me suis mis en couple 1 semaine. Waouh! Tu comprends pourquoi je Nicolas, t'as raté. T'es là le pain aujourd'hui. Cette vidéo va se dire. Entre-temps, il y a un mec qui m'a galoche. Là aussi, ça m'a il s'appelait Mustapha. Je balance les noms, il a rien répété. J'étais déléguée et tout. Et j'étais envoyée pour aller... En fait, Mustapha a été initialement envoyé pour aller chercher un truc, je sais plus, à l'accueil ou je sais pas quoi. Et il mettait du temps. Et quand la personne met du temps, à ce moment-là, c'est la déléguée qu'on envoie. Qui va vérifier, ouais. Du coup, moi, j'y vais parce que nous deux, on était délégués. Il faut un garçon et une fille. Du coup, moi, je pars chercher qu'est-ce qui bloque et tout, nanana. J'étais le messager, quoi. Fallait que je revienne en classe pour dire pourquoi il revenait pas. Je le vois et tout. En fait, il était déjà sur le chemin du retour. Je dis, attends, je vais aller, je vais faire bibi et tout. Et j'y vais, tout. Je sors, je suis en train de laver mes mains. Et il vient. Il me galoche. Comme ça. Comme ça. On peut voler le premier bisou des gens comme ça. Comme ça. Alors, c'était même pas mon crush, le seul. Je ferme cette parenthèse, mais sur Passamiti, il y a un de mes potes qui s'appelait Moussa. D'un coup, il me dévoue sa flamme en mode ouais, je t'aime bien et tout, machin. Et comme à cet âge-là, tout le monde avait des crushs et tout, je me suis dit, vas-y. Pareil. Ouais, j'ai envie de faire pareil. Et puis, j'ai plus de parents, pas. Quand j'allais jeter la poubelle et tout, j'allais le voir en cachette et tout, là. Un jour, je me lève, je vais à l'école. C'est le jour où tout a basculé. Oh là là. Je vais au collège. On était en cours des SVT. Je m'en rappellerai toujours. On était en cours des SVT. Je suis en train de discuter avec les gens de ma classe. Vraiment, ma classe de 4e, c'était la best, vraiment. La meilleure. À Mayotte, là? Ouais. Ah non, on avait une classe charmée, soignante et tout ça, là. Bref, cours des SVT. En plus, c'est des cours que j'aimais trop. En fait, c'était des cours que j'aimais trop parce qu'on nous parlait des trucs qu'on parlait pas. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, genre, le kiki. Ah oui, oui. Du coup, oui, c'était vraiment, forcément. C'est à ce moment-là, ouais. Je me rappelle, il y a un surveillant et qui dit, ouais, je suis venu récupérer Farcha. Ok. Moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai fait une bêtise parce que vraiment, j'étais remplie de bêtises. J'ai déjà fait ramener les keufs à mon collège pour te dire que j'étais remplie de bêtises. Il y a une story time qui existe déjà sur YouTube, sur ma chaîne avec ma meilleure amie. Je crois que c'est nos bêtises ou le truc comme ça. Allez chercher. Je me lève. Il me dit, non, mais avec tes affaires, genre, prends tes affaires. Bizarre. Comment ça, prendre mes affaires? Du coup, je range mes affaires, je range mon cahier et tout, nanana. Je regarde ma proche, je dis, vas-y, à tout à l'heure, tu vois. Pour eux, j'avais fait une bêtise, elle est exclue, un truc comme ça. Mais je voyais pas ce que j'avais fait de mal. Peut-être la fois où je suis partie voler des jaquets avec ma meilleure amie. Dans le collège. Ah, vas-y, Mais en même temps, t'es sur une île, il y a tout qui pousse dans ton collège, je crois. Il y avait des maïs, il y avait des mangues, il y avait des fenêtres. Ma belle. Cette story time, elle est dingue. On monte au bureau du proviseur adjoint. Je vois ma mère adoptive. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que t'as fait comme quoi? Ouais. Je me dis, je suis dans la merde. Genre, vraiment, je suis dans la merde. À ce moment-là, tu commences à prier. Oui. Écoute, nous, on a été ravis de t'accueillir dans cet établissement, pardon. Je suis honorée. Vous êtes tellement fiers de m'avoir, quoi. Je suis honorée. Non, j'étais pas nulle, hein. Non, moi, je dis, voilà. Du coup, dans ta tête, t'étais là, ouais. Ah ouais, moi, je croyais que je broyais la langue de Molière. Du coup, à l'école, j'étais, voilà, quoi. Et je pensais que c'était des remerciements. Carrément, genre, ouais. Merci. J'espère que ta prochaine école, ton prochain établissement, là, ça sera bien pour toi. J'espère que tu seras pas dépaysé. Il commence à employer des mots comme ça. J'espère que tu seras pas dépaysé. J'espère que ça sera pas trop pour toi. J'espère. Je lui dis, ok, je me fais virer. Il dit des trucs qui me font comprendre qu'en fait, je suis pas fait virer, mais que je vais juste changer d'établissement, tu vois. Du coup, je me dis, encore une fois, on va pas consulter, je vais aller au collège de Passam. Vu que c'est là-bas que j'ai vu maintenant et que c'est à côté,
et qu'on m'a pas demandé parce que je voulais pas quitter le collège de Doujani. On quitte le collège, j'ai même pas dit au revoir à mes potes et je savais même pas que c'était la dernière fois que que je les voyais, tu vois. C'est violent. Et on sort, on prend un taxi, on va à la maison. Tout se passe très vite à partir de là. Vraiment, tout se passe très vite. On va à la maison. Je vois ma cousine / ma sœur qui est en train de plier mes vêtements à moi, qui est en train de plier mes vêtements et tout, nanana. Je comprends pas trop. Je me dis, oh, normalement, elle est gentille, mais à ce point. Parce que nous, au niveau du ménage, on se faisait la misère. Aujourd'hui, c'est qui doit laver la vaisselle. Non, c'est toi. Non, c'est je te jure. ça. C'est dans le tour, non, hier, Je te jure. En plus, faut savoir que moi, chaque fois que c'était mon tour de faire le ménage, des trucs comme ça, je faisais ça rarement. C'est toujours elle qui faisait. Genre, je sais pas, j'arrivais toujours à trouver un truc, tu vois. Du coup, je me dis, mais pourquoi elle plie mes vêtements? Et je trouvais ça trop bizarre. Et je lui dis, ouais, pourquoi tu plies mes vêtements? C'est quoi le délire, là? Parce qu'on m'a dit de ranger tes affaires, tu pars demain. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, toi aussi? Je pars où? Ben non, je pars pas. Il me dit, ouais, tu pars demain, rejoindre ta famille. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, Elna, s'il te plaît? Non. J'ai dit, bah non, je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est faux. Elle me dit, je t'assure que si. Bon, je la calcule pas, je me dis, elle est en train de délirer, la meuf, je sais pas ce qu'elle me raconte. Et je vais m'asseoir dans le lit et tout. J'avais un petit téléphone, c'était un Samsung rose, tu sais, les Samsung avec plein de touches là. Ouais. Plein, j'avais ça, je me sentais plus. Et du coup, c'est sur mon téléphone, je joue à Doodle Jump. Et ça date, Doodle Jump. T'as une bonne mémoire, hein. Purée. J'étais forcée à avoir une bonne mémoire. Ça t'a tellement marqué, Tout m'a marqué. En plus, là, il y a plein de choses dramatiques que j'ai pas dit, mais il faut que je me préserve des réseaux aussi. Ma cousine, elle est là, elle me regarde, elle me dit, mais tu veux pas m'aider à faire ta valise plutôt? Je dis, écoute là, ouais, meuf, comme m'a dit non. Ah! Ouais. Pour moi, c'était vraiment, tu me déranges. Ouais. Ça y est, c'est bon. Viens m'aider et tout, t'as trop de vêtements, machin. Je dis, mais tu mets tous mes vêtements là? Elle me dit, mais faut que tu ramènes tout, même tes chaussures et après, il y a ma mère qui arrive, qui l'aide, du font tout et tout, machin. Non, moi, je suis là, je regarde, j'observe et tout. Elle me dit, bah attends, je vais te coiffer et tout. Elle va acheter des mèches. Tout va très vite, hein. Je me retrouve entre ses jambes en train de me coiffer et tout, nanana. Elle me fait des braids et tout. Le lendemain matin, je me réveille, je parle avec ma cousine. Elle me dit, oh, tu vas trop me manquer. Elle me dit des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, je comprends toujours pas. Parfois, mon cerveau, oui. Je pense que ton cerveau était dans le délire. Je crois, dans mon enfance, je me suis pas reposée, hein. Tu vas trop me manquer, t'étais la seule personne qui me faisait rester dans ce monde et tout, machin, nana. Vraiment, genre, je sais qu'elle n'a très longtemps, elle s'est sentie seule, tu vois, parce que quand je partais, nana, nous deux, vraiment, j'ai l'impression qu'on se complétait dans notre enfance. Ouais. Oui. Et je me rappelle, ce matin-là, il y a ma mère adoptive qui vient avec le billet. Elle me dit, ça, faut que tu le mettes dans tout ça. Et vraiment, elle m'explique, dis-moi d'abord que je suis en train de partir, tu vois, explique-moi. Non, ça, tu le mets, tu le gardes dans l'enveloppe, je le mets dans ton sac. Quand les hôtesses vont te demander de le montrer, tu vas le montrer. Quand tu vas arriver à la réunion, tu vas le montrer encore. Du coup, faut pas que tu le perdes, tu vois. Elle m'explique tout ça parce que je voyageais seule. À mes 12 ans, mon premier grand voyage, parce qu'entre-temps, on avait fait les petites îles à côté, quoi. Ton vol, il a un truc qui s'appelle escale. Vous allez sortir de l'avion, vous allez rester 4 heures. Et après, quand tu vas repasser devant des dames, tu vas remontrer le billet, du coup, faut pas le perdre, d'accord? Je dis, ok. Très vite, on se retrouve dans la barge. Elle continue de me coiffer, un fini ménate dans la barge. On arrive à Pamandzi, dans ta zone. À Petite Terre. On arrive à l'aéroport. On descend du taxi. Elle descend ma valise. Ma valise. Et je sais pas si tu te rappelles de l'aéroport d'avant. Oui, c'était tout petit, du coup, tu pouvais voir à travers. Tu voyais tout, tu voyais même quand tes valises tournaient dans le tapis à travers. Tu voyais tout. Et vraiment, j'ai ce souvenir on a déposé ma valise et je l'ai vu parcourir comme ça, partir et j'étais là. Merde. Je pars vraiment. C'est là que je réalise, tu vois, je me dis merde. Et j'ai une boule au ventre, genre vraiment je commence à me sentir mal. Et là ma mère adoptive du coup, elle me dit ouais genre tu sais ils appellent les passagers né. En gros les derniers appels pour partir parce que elle est vraiment restée avec moi jusqu'au dernier moment alors que quand j'ai envoyé ma valise, je pouvais y aller, tu vois. Non, elle est restée avec moi vraiment jusqu'à la dernière minute. Elle me dit ouais n'oublie pas que moi je t'aime toujours. Et moi, elle sait pas, mais c'est des mots qui me font trop mal. Genre, c'est des mots qui me font trop mal parce que je me dis. Toi, toute ta vie, on vient te voir. Non, mais genre. C'est comme si toute ta vie, on venait te voir pour te dire des adieux. Ouais. Oh là, quoi. Ouais. Surtout que là, venant de sa part, cette fois-ci, je l'ai vraiment mal pris, quoi. Ah ouais? Tu vois, genre, je l'ai vraiment mal vécu parce que je me dis, c'était vraiment, je crois, c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment la seule personne que j'estimais
Vraiment, tu vois, genre pour moi, vu que tout le long c'était ma vraie mère, et qu'elle me dise oui, n'oublie pas que moi je t'aimerai toujours, je resterai toujours ta mère si t'as besoin, appelle-moi et tout, machin, car moi ça me fait quelque chose. Oh ouais, je savais qu'on allait pleurer. Non, c'est pas le moment. Je reprends mes esprits. Encore, elle me dit ouais, n'oublie pas que je suis ta mère et tout. Faina, wesh. T'es en train de pleurer là? Non, Moi, je te dis, je sais pas quoi faire quand les gens pleurent, hein. fais rien. Non, je pleurais pas sur YouTube. Quand même, putain. Ah, ça fait mal. Bref. Ouais, j'ai rencontré des trucs plus chauds que ça et c'est là que je pleure. Toujours. C'est que ça t'a marqué, hein. Ah ouais, non, mais ça m'a vraiment marqué. C'était l'abandon de trop, je C'était pense. de trop. Ouais. Bref, elle me dit tout ça. Elle me dit tout ça et tout. Dans ton sac, je t'ai mis un pull GGO Paris. Normalement, quand tu vas arriver là-bas, c'est en période de Noël. Il fera très froid, donc dès que tu sortiras de l'avion, en métropole, faudra que tu le mettes. Genre, elle m'explique tout ça, tu vois. Sauf que moi, je suis là en mode de non, pitié, merde. J'écoute à peine ce qu'elle me dit, quoi. Genre, elle me fait un gros câlin, elle part. Faïna, je pleure. On coupe, tournage terminé. Genre, vraiment, je c'est pleure. marqué. Attends, il y a un mouchoir là. Marqué. Non, c'est pas un mouchoir. C'est un scotch. C'est même pas Moi, un je mouchoir. panique là. Attends, tu vois qu'un là? Je m'effondre, genre, je pleure. Ils sont là, madame, donnez-nous votre sac et tout, tu vois, pour le tour de la dame. Mais moi, je suis là, je comprends rien et tout. Il me tourne, il me fouille et tout, je sais pas quoi. C'est dur. On me redonne mon sac et tout. J'attends à la salle d'attente. Genre, vraiment, j'étais toute seule, quoi. J'attends là. Et je me rappelle, elle m'avait donné, je crois, 50 balles. Elle m'avait donné 50 balles. Ça change un des 2 euros. Non, mais je les avais oubliés. Oui, ça change des 2 euros. Ah bah, putain. Ouais. Et je vais en salle d'attente et tout. J'attends. Je me dis, purée, qu'est-ce qui m'empêche de rester là? Je me dis, mais si je reste là, il va se passer quoi? Mais bon, je suis quand même dans l'emprise du truc qu'une grande personne t'a dit quelque chose, faut le faire. Tu vois? Du coup, je donne mon billet, je rentre, je passe dans la passerelle, je rentre dans l'avion, l'hôtesse me dit, ta place c'est nanana. Je lui dis, mais c'est où? Tu vois, c'est où? C'est la place où, ok, mais c'est où? Et du coup, elle m'emmène, elle m'a dit, tu vas t'asseoir là. Et je me rappelle, j'étais assise à côté d'une maman, là. Je m'assois à côté d'elle et tout, je pleure. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ma mère, elle m'a abandonnée. Non, mais c'est quoi? C'est une dinguerie. Cette vidéo est trop dure à tourner, purée. Fallait que ce soit à la fin, quoi. Merde, mon maquillage. J'avais fait un full face. Ah non. Non, mais c'est trop dur, meuf. Toi aussi, c'est normal. Non, mais c'est normal. J'avais fait un full face, merde, putain. C'est pas grave, ça arrive. Je l'ai jamais raconté. Quand j'en ai parlé vaguement, mais du coup, je dis, ouais, ma mère, elle m'a abandonné et tout, elle est partie. Elle m'a dit, elle est où? Je dis, bah, elle est restée là-bas. Elle m'a dit de partir et tout. Avec mon accent maoré, elle est restée là-bas, là. Après, elle m'a dit de partir et tout. Mais tu vas rejoindre qui? Je rejoins ma famille en France. Après, elle me dit, mais c'est bien, non? Et moi, je dis, mais non, c'est pas bien. Moi, Avec l'accent, là. moi, je dis, ouais, je dis, bah, moi, non, c'est pas bien. Moi, je voulais rester là-bas. Avec ma sœur et tout. En parlant d'Elena. Après, elle me dit, mais non, tu vas voir, c'est bien et tout. Et vraiment, à partir de là, elle est restée avec moi. On arrive à La Réunion et tout pour l'escale. Je descends, je reste avec elle et tout. Elle me dit, tu veux que j'aide d'acheter quelque chose? Je dis, ah non, ma mère, elle m'a donné 50 euros. Elle m'a dit d'acheter. Et quand je serai à La Réunion, elle m'a dit d'acheter un truc et tout pour manger. On va dans les duty free, on achète des trucs, des chocolats. Vient le moment où on remonte dans l'avion. On arrive à Marseille et tout, parce qu'à l'époque, mes parents habitaient en Ardèche. Donc, voilà. C'est mieux que t'arrives à Marseille. Ouais, meuf, je sors de l'avion, je bloque. T'arrives pas à sortir? Non, genre, vraiment, je bloque. Genre, je bloque, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie. C'est la maman, là, elle aurait refait demi-tour. Elle m'a dit, ah, je t'ai cherché partout, je te voyais pas, je croyais que tu me suivais et tout. Ouais, je vais retourner dans l'avion et repartir sur Mayotte. Je dis, non, mais j'attends que tout le monde sorte, après je remonte dans l'avion. Alors que pas du tout, meuf. Et du coup, on va au truc bagage. Je sais même pas comment elle a fait, mais je vois, il y a ma mère. Je crois que je la calcule même pas. Oh, Je crois en fait, t'es tellement bouleversée. Ouais, je crois que je la regarde à peine et tout. On fait un câlin, ok. Je récupère ma valise et tout. Elle me dit, dehors, il y a ton père qui nous attend. Je dis, ok. On monte. Enfin, je vois mon père. Frère, ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai pas de réaction. Il nous a quittés, on était en 2008. En fait, tout le monde, t'étais trop bouleversée. Ouais, non, là, c'était de trop. Et puis, j'arrive. Je me rappelle que
Je monte dans la voiture, on me fait monter devant avec mon père. On roule jusqu'à chez nous, du coup, à Aubenas, dans le 07, s'il vous plaît. De quoi traumatiser un enfant qui vient de quitter une île genre. pour aller en Ardèche. Ok. On va en Ardèche, ok. Je vois mes frères et sœurs, eux, ils sont en pétard. Ils me regardent par la fenêtre. Oh, il y a Farcha, il y a Farcha, il y a Farcha. Moi, je les regarde vraiment comme ça. J'étais contente, mais j'arrivais pas à le... Non, c'est J'avais trop, plus de force, je crois. J'arrivais pas à le montrer que je suis contente de vous revoir, tu vois, mais le seul truc qui m'a fait un truc, c'était ma petite sœur, parce que, genre, bah, elle était bébé quand elle est partie, là, je la vois, Elle est grande. Ouais. Je vais dans mon nouveau collège. Waouh! Ça m'avait quelque chose. Putain, je rentre dans le collège, je vois, il y a que des blancs. Et je crois, sur le coup, ça m'a marqué parce que, au niveau des paysages, on y est, tu vois. Ouais, des tout. On y est vraiment. On me montre ma classe, qui a rien à voir avec la classe que j'avais, moi, à Mayotte. Genre, vraiment, ils sont tous là. Ça bavarde pas, ça parle pas, ça écoute. Alors que moi, j'étais dans une classe très enjaillée, très nana, voilà, nanani. En plus, ils avaient un système que je comprenais rien. Moi, ma classe, c'était ma classe avec laquelle j'allais dans tous les cours, que ça soit maths, machin. Non, ma classe, c'était une classe chelou, c'est que j'étais en 4e C et D. C'est-à-dire que quand j'allais en espagnol, j'avais avec moi une partie de ma classe, une partie de ma classe allait dans un autre cours avec une autre partie. Allemand. Ouais, voilà. Ouais. Et pareil, pour plusieurs matières, c'était comme ça. Et je suis passée de l'une des premières en cours à une des dernières. Genre, ouais, mais j'arrivais même pas à suivre. Ils parlaient des trucs, j'avais l'impression qu'on était en lycée alors que j'étais en 4e. C'est juste genre vraiment, j'étais déboussolée. Bref, j'étais vraiment à l'ouest. On me parlait, je me rappelle, on me posait des questions. Comment ça se fait que t'es noir? On rigole, mais comment ça se fait que t'es noir? Mayotte, c'est où? Il y a que des noirs à Mayotte. Que des questions, mais moi, genre... Toi, je sais pas comment y répondre tellement tu ouais, je savais pas comment y répondre. Et puis même, c'est comme si j'avais honte, tu vois, de là où tu venais. Non, pas de là où je venais, mais de ne pas savoir leur répondre. Genre, vous posez des questions, là, je me suis jamais demandé pourquoi je suis noire, parce que je ne le remarque pas, vu que chez moi, majoritairement, on était noirs. Ouais. Donc là, j'arrive à un stade de ma vie, je me demande pourquoi je suis noire. Et j'avais honte de me demander, mais pourquoi je suis noire? Pourquoi on me pose cette question? Pourquoi je suis noire? Comme t'es jeune, tu sais pas... Parce que nous, on vit ça, genre, quand on vient ici à 18 ans et tout, pour les études sup et tout, on nous pose pas des questions bêtes comme ça, en mode, comment t'es... franchement, je saurais même pas quoi répondre. Mais au collège, c'est méchant. On me posait ça comme question et tout, et petit à petit, je commençais à me rebeller, parce que je me disais, mais attends, parfois même, c'était méchant, tu vois, genre... par exemple, je suis dans la cour de récré, et à l'époque, je portais pas beaucoup de braids. Genre, souvent, c'est ma mère qui me coiffait et tout. Et à chaque fois, on me disait, mais pourquoi t'as des cheveux qui sont comme ça? Mais c'est moche, c'est pas beau et tout. Je suis en mode, mais attends, je suis vraiment en train de vivre un truc que je voyais dans Hannah Montana, là. Genre des trucs que pour moi, c'était irréel, c'était des films. Et puis tu vis le racisme pour la première fois aussi. Oui, et puis à ce moment-là, je mets pas le doigt dessus, tu vois. Genre, je me dis juste, il me pose des questions qui sont peut-être normales, parce que même moi, j'arrive pas à y répondre, tu vois. Sauf que je me rappelle, il y a un moment, on était dans la cour de récré, c'était un mec, il était grand, il m'avait dit un truc du genre sale noire ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'étais avec mes potes, je m'étais fait des amis. Je sais pas, sorti de nulle part, il me dit sale. Oh, je l'ai baffé. C'est là, à partir de là, je commence à me révolter, je commence à devenir méchante. Ah, je l'ai baffé, je me rappelle. Que ça arrive. Et j'aurais dû le dire à mes parents, je pense. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais j'aurais dû le dire à mes parents parce qu'après, le mec, le lendemain, il est revenu avec sa famille et tout. Blair Lee, je l'avais frappé pour rien, que j'étais sauvage, machin, je sais pas quoi, alors que il y a eu un truc, en fait, tu vois. Et ils ont pas parlé de ça. Et quand on a été convoqués, que j'ai expliqué que, il m'a dit ça, c'est pour ça qu'il y a eu ça. Bizarrement, l'affaire est clos, tu vois. On n'a pas convoqué mes parents pour leur dire, tu vois. Du coup, mes parents ne savent pas ça. Mais tellement je gardais tout pour moi, je sais pas. Mais c'est très grave, cette partie-là, c'est très, très grave. Ouais. Même du coup, l'école a voulu se sauver, quoi. C'est ça. L'école, je me suis dit, mais attends, c'est la seule noire du collège, on va pas la mettre... Enfin, pas du collège, on était 4. Il y avait mon frère, moi et une autre famille, frères et sœurs. On était 4 dans tout le collège. Wow. Et ça, je le vivais bancalement. Normalement, à Mayotte, moi, il y avait une dizaine ou une vingtaine de blancs, du coup. Tu vois? Oui, oui, non, mais moi, ça m'a fait un choc quand j'arrive à l'université. Bon, il y avait quand même beaucoup de noirs à Créteil. Oui. Mais quand même, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Mais toi, ton histoire de meuf, moi, je suis choquée. Parce qu'en fait, t'as vécu des choses...
Encore, il y a eu des traumas plus graves que ça, parce que forcément, je suis dans une famille, voilà, il se passe des trucs, tu te dis, putain, tu vas pas raconter ça et tout. Mais, j'ai vécu des trucs, meuf. Mais du coup, en fait, toute ta vie, tu te demandais c'est quoi ta famille, quoi. Bah, du coup, finalement, c'est les Quand deux, j'étais tu vois. enfant, oui, finalement, c'est Mais les deux, mais quand t'es enfant, tu sais tu sais pas. pas le vrai du faux, puis t'acceptes parce que bon, c'est les grands qui parlent, donc c'est vrai, tu vois. Et puis, tu subis, quoi. Oui. T'as subi beaucoup de changements. Est-ce Non, mais qu'aujourd'hui, t'as laisse besoin tomber. genre de stabilité? Bah, justement, ça m'a créé ce truc-là où, bon, heureusement que je voyage beaucoup, mais ça m'a créé ce truc-là où je peux pas rester 2 mois ou 3 sans bouger, tu vois. C'est Quelque pour ça part sans bouger. que, oui, franchement, elle est partie. Il y a tellement de droite. C'est pour ça que je Franchement, elle me est casse tout partie le faire temps. Shara. Oui, j'ai besoin chaque C'est fois dans son d'aller quotidien, ailleurs. c'est Oui. depuis toute petite, Et quoi. j'arrive pas. En fait, ça a impacté ma vie parce que du coup, quand je me suis mis avec mon chéri, là, on a aménagé ensemble et moi, très vite, je voulais qu'on redéménage. Alors que lui, il était là, en mode, wow, wow, wow. On vient d'arriver. Calme. Mais sachez qu'après cette étape-là où on est arrivé en Ardèche, j'étais déconnectée. J'ai fait 6 mois de dépression. Mais je pèse même pas mes mots. C'est vraiment de dépression, les gars. J'étais dans un mal. Et je crois mes parents, ils me comprenaient pas. Et ils disaient, eux, ils pensaient juste que je les en voulais. Puis voilà, tu vois. Je leur en voulais, puis voilà. Mais ils creusaient pas. Du coup, j'étais là. Je m'effondrais sur moi-même. Je mourais petit à petit. Eux, ils voyaient pas. J'ai oublié une phase très importante. J'ai failli quand j'étais à Mayotte. Non. Je rigole, mais c'est pas drôle. Tu vis des trucs comme ça, à l'âge adulte, à la limite, tu te dis, bon, moi, t'as plus conscience, etc., etc., tu peux... Mais en fait, quand t'es jeune comme ça, là, t'as besoin de réponses. C'est le moment où tu dois donner des réponses à un être humain, tu vois, pour que pour que l'être humain se développe. Et c'est le moment où tu poses beaucoup de questions. Donc, Bah forcément, ouais. je pense que ça... Ouais, je me rappelle, c'était... Ah, t'es trop vite. Non, mais laisse tomber combien de jeunes sont dans des familles qui n'est pas leur famille biologique. Mais combien sur l'île, vraiment? Il y en a trop. Moi-même, là où j'habitais, genre, à côté, les voisines et tout, j'avais, je sais pas, au moins 3 copines qui étaient dans une famille, mais c'est pas la leur, tu vois. Là où j'ai failli me quick, c'est en gros, je m'embrouillais avec ma mère parce qu'elle voulait que j'aille à l'école coranique et moi, j'avais pas envie d'aller à l'école coranique. Et j'étais là en mode, je sais pas, mais j'étais quand même assez rebelle parce que je sais qu'à l'école coranique, vu que nous, apparemment, on était les plus grandes, alors que gros, j'ai 12 ans, on était les plus grandes. Du coup, nous, quand l'école se finissait, on devait rester pour faire la Faire le vaisselle, les ménage, trucs comme ça. etc. Et moi, je le vivais trop mal. Je me disais, purée, je le fais chez moi, je dois le faire encore chez les gens. Et je le vivais vraiment comme ça, en mode, allô, et je fais le ménage chez vous, Ça, là. j'ai jamais compris le J'ai concept. jamais, tu vois. Et du coup, ma mère, voilà, on se prenait la tête sur ça parce qu'elle me disait d'y aller et moi, je voulais pas y aller parce que je savais que ce jour-là, il y allait avoir beaucoup de taf parce qu'il y a eu un maoulida. Et je savais qu'il allait avoir de la vaisselle, il y allait avoir des trucs et je ne voulais pas y aller. Et du coup, elle était là, elle forçait, elle forçait. J'ai dit, mais en fait, toute ma vie, tu vas me forcer à faire des trucs. J'ai dit, mais de toute façon, j'en ai marre et je sais qu'un jour, je vais partir et tout. Après, elle m'a dit, bah, t'as qu'à partir. J'ai dit, ok. Et je suis partie, j'ai tiré le tiroir comme ça, j'ai pris un couteau et je suis montée à l'étage et je la regardais comme ça. J'ai dit, ouais, je vais le faire et tout, nanana. Elle me disait, mais arrête, Tout mais t'es devant malade. elle. Oui, j'ai dit, mais je vais le faire, mais tu crois que j'ai peur et tout. Et je le mettais comme ça, mais vraiment, j'avais appuyé, tu vois. Genre, il fallait que j'appuie la fois de trop. Genre, je sais pas, un petit, et ça rentrait, tu vois. Et tout ça en pleurant, genre je pleurais, je disais mais non, ça y est, j'en peux plus, mais laissez-moi tranquille et tout. Wow. Les voisines sont venues, nanani, nanana. Wow. Et je me rappelle, il y a une tantine là, elle a même pas cherché à comprendre, elle est montée direct, elle a monté les marches, elle a pris le truc et tout, nanana, elle dit tu vas venir chez moi. Et je suis partie dormir chez elle. Pur. Et une story time. Laisse tomber. Et je suis partie. Et vraiment, j'ai zappé des parties plus traumatisantes parce que pour moi, je trouve que je dois les garder pour moi. Franchement, de base, ma garde, c'était mon père qui avait ma garde parce que du coup, on a été divisés entre les frères et sœurs, là. Et moi, de base, c'était mon père qui avait ma garde et tout, mais j'ai dit, allez, fuck off, je vais aller avec ma mère. Parce que mon père, je me disais, au moins des deux, celui qui restait le plus longtemps, c'était ma mère, quoi. Ouais. Limite, je fonctionnais comme ça, c'était même pas, tu vois. On dit, celui qui est le plus resté, c'est ma mère, donc je vais avec elle. Et du coup, je suis partie avec elle et tout. En plus, j'ai suivi des trucs, mais laisse tomber. Et pareil, je parlais pas jusqu'à ce que j'arrive sur Paris. Et qu'on m'inscrive dans l'école à Plaisir et que je vois qu'il y a de tout. Des Arabes, des Noirs, des Français. Et franchement, moi, c'est comme si ça m'avait
libérée, tu vois. L'île de France, c'est la solution. Ouais, c'est comme si ça m'avait libérée. Initialement, quand les gens venaient quand je suis arrivée dans le collège, je parlais pas aux gens, pas parce que j'avais pas envie, mais juste par habitude. Genre, j'ai tellement changé d'école que je prenais même plus le temps de, tu t'appelles comment? Nanana. Du coup, c'est ma meilleure amie qui est venue à moi, avec des potes qui sont venus à moi, en mode, viens, on va faire ça. Petit à petit, c'est allé et tout. Mais sinon, comme si on m'avait mis un bouton comme ça, on m'a rallumé. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait un bien fou, genre quand tu vraiment. retrouves les personnes laisse tomber. qu'il faut, tu te dis ça te fait du Ah bien. ouais. Parce que je sais que vous aimez bien dépayser les enfants, etc. Mais quand vous les dépaysez, au moins dépaysez-les dans des conditions où vous savez que, bon, ils pourront vite s'adapter. Mais si vous les dépaysez, là, ils vont au fin fond de la France, là-bas, là. C'est trop. Comme on aime le faire, genre, on aime bien aller dans des endroits, là, reculer, on connaît les personnes et tout. Et forcément, ça joue aussi. Et surtout que ça arrive souvent. Et on fait pas de chichi, c'est réel. Ben oui. C'est dur ici. Déjà, ici, c'est dur quand même pour les personnes qui viennent ici que pour les études. Alors, imaginez quand t'es jeune comme ça, quand t'es tout petit, ce que ça doit faire, quoi. Je pense carrément, tu dois vivre, tu grandis, t'as des insécurités, t'as pas assez confiance en toi. En plus de ça, t'as l'impression de pas être compris. Enfin, il doit y avoir tellement de choses. Enfin, je suis désolée, mais ce que t'as vécu, moi, je sais pas comment je l'aurais vécu. Je pense que... Je sais pas. Et je sais qu'avec tout ça, à chaque fois... bien sorti, quoi. Ouais. Mais avec tout ça, à chaque fois, c'est comme si, genre, j'avais pas le choix, je devais le prendre comme ça, et puis voilà. Enfin, je commençais à me mettre dans un truc en mode, de toute façon, je méritais pas mieux parce que c'était déjà parti bancalement, quoi, tu vois. À chaque fois, je me disais ça. Et il y avait aussi ce truc en grandissant où je me disais, putain, ma mère nous a a commencé à faire des enfants, elle avait 16 ans, et tout ça à cause d'un mariage arrangé. Tu vois. Déjà, donc, il y avait ce truc où j'en voulais à ma mère, mais en grandissant, je me disais, putain, elle a même pas eu le choix. Et je commence à me dire, je comprends le fait qu'elle dise, ouais, qu'on prenne Farcha, nanani, nanana, parce qu'en fait, je me dis, ma mère, elle a même pas eu le temps de vivre sa vie d'adolescente, tu vois. En fait, même c'est une jeune fille comme nous, quoi. Non, elle a même pas eu... C'est une jeune fille comme nous qui a vécu des choses. Et c'est que quand tu grandis, que tu comprends tout ça. Tu comprends tout ça. Et comme on parle pas de ces choses-là, surtout chez nous, tu vois, du coup, forcément, on peut pas, mais on nous explique pas comme il le faut, ou du moins, on nous infantilise tellement que des fois, même mettre des mots sur ce qu'on vit ou même sur des choses qui peuvent être traumatisantes pour un enfant, on n'en parle pas. Et c'est là où le problème, je pense, au niveau des familles, il faut qu'on s'ouvre plus sur ces sujets-là. Après, on dit, bah oui, il faut dire avec des mots doux, ou tu vois. Mais au moins, oh mon Dieu, ma belle, qu'est-ce que tu regardes quoi là? La caméra va s'éteindre. Il faut qu'on commence à un peu normaliser, à parler de ces choses-là entre nous parce que on n'en parle pas, mais regardez, au final, en fait, ça a des impacts sur nos vies et on le voit quand on grandit, quoi. Je vais faire le montage, il y a des trucs qui vont sauter, ouais, je dis ah ouais, si, ah ouais, ça, mais bon, si vous avez des questions, l'espace commentaire. Ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que s'il vous plaît, genre vraiment s'il vous plaît, avant de faire des enfants, essayez d'avoir d'abord une vie stable. Je sais que ma mère n'a pas eu le choix. Aujourd'hui, je le sais, mais étant petit, je ne le savais pas. Du coup, faudrait essayer d'abord d'avoir une vie stable avant de faire subir à vos enfants autant de changements. Vous trouvez que vous êtes stable et que vous en voulez un et que vous voulez l'aimer, le chérir, l'aider dans sa vie, mais pas un enfant pour, par exemple, je vais faire un enfant pour que mon mari reste, je vais faire un enfant pour que ma famille soit d'accord. Ça, là, déjà. Pour que ma famille me lâche un peu, je vais faire un enfant... Si vous n'êtes pas prêt et que les conditions ne sont pas là, ne faites pas, parce que vraiment, genre, dis-toi, il y a tellement une partie de ma famille que je connais pas, du coup, avec tout ça, que parfois il y a des événements dans ma famille, on me dit ouais, vas-y, mais j'ai pas envie d'y aller parce que je me sens pas attachée à vous, tu vois, genre, vous êtes ma famille, mais je vous connais pas, tu vois. Du coup, parfois je suis dans ce truc-là, mais je vais pas m'obliger à venir alors que je ne te connais pas. Et je sais que c'est mal vu parce que du coup, je passe pour Farcha qui veut pas voir sa famille, Farcha qui se prend pour une star, Farcha, mais c'est juste que en fait, quand j'y vais, je subis parce que je suis là, j'ai l'impression d'être là juste pour être là, mais je parle pas forcément aux gens, je les connais pas et puis voilà, tu vois. Donc ça engendre beaucoup de choses et je sais qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait traiter et qu'on pourrait aborder là. Si vous avez des questions, allez-y. Mais là, mon cerveau, il est off. Ah mais là, je peux il en peut plus, genre vraiment. Ah non, mais là, t'as demandé trop d'efforts. Non, franchement, elle a demandé trop d'efforts. Donc, je pense que le fameux, c'est ne soyez pas égoïste quand on fait des enfants. Parce que je sais que malheureusement, il y a plein de personnes qui veulent faire des enfants
pour justement soit garder un homme, ou juste parce qu'ils ont envie d'avoir ou parce que la famille met la pression. Parce que la famille met la pression, ou parce que t'as des amis qui sont en train de faire. Ça, c'est penser de manière égoïste. Quand on fait des enfants, pensez déjà à l'enfant. Je pense que c'est ça ce qu'il faut. Si on vous oblige à faire un mariage arrangé et que vous avez la force et tout machin de dire non, dites non. Moi, on m'avait un peu forcé. Ça sera sur un autre épisode. Ah oui, c'est vrai. Je pense que ça sera sur un autre épisode. Si certaines personnes aussi veulent partager, n'hésitez pas. Bye bye. Bisous. Bisous.